Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet de cet épisode, je voulais te présenter une offre de formation en lithothérapie qu'on vient de mettre en place. Si tu es passionné par les pierres et que tu souhaites vivre de cette passion, si tu veux accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux au quotidien dans une thérapie holistique grâce à l'énergie des pierres, alors je t'invite à t'inscrire à la prochaine session de formation. C'est un accompagnement qui va durer à peu près 2 mois sur 6 séances. C'est bien sûr individuel et certifiant. Voilà, c'est très important. Et donc tu trouveras bien sûr le lien pour t'inscrire dans la description. Salut à toi qui écoute ce podcast. Si tu nous découvres, je suis Raphaël, lithothérapeute et chercheur de pierres et également cofondateur du site universminéral.fr. Alors, est-ce que vous connaissez l'Ayurveda ? Il y a quelques années, on a fait un voyage au Sri Lanka avec Angélique et on n'avait pas mesuré avant d'y aller à quel point l'Ayurveda était présent dans leur vie, présent dans leur quotidien. Et au-delà des cures ou des massages, l'Ayurveda, c'est vraiment un style de vie, une philosophie de vie que je vous propose de découvrir dans cet épisode. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui est encore très très largement pratiquée aujourd'hui en Inde, au Népal et au Sri Lanka. Ça représente plus de 80% du style de médecine qui est pratiqué dans ces pays-là. C'est une médecine qui a pour origine des Védas, c'est-à-dire des textes sacrés qui ont plusieurs millénaires et qui ont été révélés. Contrairement aux textes occidentaux où ce sont des gens, des savants qui ont écrit les textes, là, les Védas, ils ont été révélés, presque divins. Et Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie. Les principes de l'Ayurveda, c'est pas juste la guérison, mais bien le maintien de la santé, la guérison et la réalisation de soi. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que l'Ayurveda ne se concentre pas sur la maladie, mais sur le malade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'on ne se concentre pas sur les symptômes de la maladie, c'est-à-dire les aspects visuels de cette maladie, mais bien qu'est-ce qui a causé cette maladie, c'est-à-dire l'origine, et considérer que cette maladie est un déséquilibre par rapport à un état normal en bonne santé qui est en équilibre. La deuxième, ça veut dire aussi qu'on cherche plus à prévenir qu'à guérir. C'est-à-dire que normalement, si on a un bon style de vie, une bonne façon de vivre, on ne doit pas tomber malade. Si on est malade, c'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est causé parce qu'on n'a pas su reconnaître les signes précurseurs de ce déséquilibre. Et quand on confronte ça à notre philosophie occidentale, c'est vachement intéressant parce que nous, on a plutôt tendance à dire il fait froid, humide, donc je vais être malade. Les autres sont malades, donc je suis malade. Et pas du tout à se dire non mais là j'étais fatigué, donc j'ai pas bien dormi, c'est normal que je sois malade. J'arrête de manger des fruits, je mange plus de vitamines, donc finalement c'est normal que je sois malade. Que c'est malade, donc c'est pas grave, je vais pouvoir prendre un médicament et ça va me soigner. Là aussi, second point intéressant, en Ayurveda, comme dans beaucoup de médecines traditionnelles orientales, on ne parle pas de soins, mais on parle de guérison. Le médecin me soigne, je guéris. Vous voyez la différence ? Soins et guérison sont 2 principes qui sont très différents. Ils peuvent être parfois complémentaires, mais ils sont philosophiquement très différents. L'Ayurveda reconnaît que tous les aspects de la vie ne sont pas physiques, mais propose de les étudier en termes de dynamique, en se basant sur l'analyse de la nature. Cette dynamique de la vie, c'est appelé prana, ou énergie fondamentale, et ce prana, c'est la source de toute manifestation de la matière dans la création. Et ce prana, c'est aussi la force qui est à l'œuvre dans le processus de guérison. Dans l'Ayurveda, le but, c'est de rétablir l'harmonie, vu que la maladie, c'est une manifestation d'un déséquilibre ou d'un blocage de cette dynamique énergétique de l'être. Et comment on rétablit l'harmonie ? On rétablit cette harmonie avec différents outils, comme un régime alimentaire sain, une détoxification, du yoga, des exercices physiques, de la respiration, du massage, de la phytothérapie et bien sûr de la lithothérapie. Dans l'Ayurveda, en fait, nous sommes composés de 5 Mahabhutas, ou des éléments primordiaux, qui sont également les éléments constitutifs de l'univers, c'est-à-dire que nous ne sommes pas détachés de l'univers, nous sommes juste partie prenante de cet univers. Ces 5 éléments, c'est Akasha, ou l'éther, Vayu, l'air, Agni, le feu,
Jala, l'eau, et Prithivi, la terre. Ces 5 Mahabhutas ou éléments primordiaux constituent 3 doshas ou énergies vitales qui sont Vata, l'énergie cinétique qui est composée des éléments air et éther, Pitta qui est l'énergie de la transformation qui est composée des éléments eau et feu, et Kapha qui est l'énergie de cohésion qui est composée des éléments eau et terre. Et toutes les maladies sont la résultante d'une aggravation de ces doshas qui est engendrée soit par une mauvaise hygiène de vie, une perte de spiritualité ou l'ignorance de facteurs précurseurs de ce déséquilibre. L'état d'équilibre ou prakriti, c'est un état de constitution initiale et cet état de constitution initiale, il est unique pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous constitué de ces 3 doshas, mais en proportion variable, Vata, Pitta et Kapha, et ça se matérialise par un certain nombre de critères physiques, physiologiques, psychologiques ou émotionnels. Et ce qui va provoquer un déséquilibre, c'est une surexposition à l'un des éléments, eau par exemple, ou feu, et ça va entraîner la maladie ou vikriti. Alors ça, c'est vraiment un point qui est essentiel dans la philosophie ayurvédique, c'est que pour bien guérir, il faut d'abord bien se connaître soi-même. Et d'ailleurs, si vous avez envie de réaliser une cure ayurvédique ou un séjour, vous verrez que la première question, c'est d'abord quel est votre profil ayurvédique ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt Vata, Pitta, Kapha ou un mélange de quelle énergie et dans quelle proportion ? C'est-à-dire que la guérison qui est de ramener à un état d'équilibre, en fait, ne peut pas avoir lieu si de base, on ne connaît pas son propre état d'équilibre initial. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'est un profil Vata équilibré et déséquilibré, Pitta équilibré et déséquilibré, et Kapha équilibré et déséquilibré. C'est assez rapide, mais c'est déjà pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que vous pouvez trouver sur le net déjà beaucoup de tests de constitution ayurvédique. Il suffit de taper ce genre de recherche sur Google. Un profil Vata équilibré, c'est quelqu'un qui est plutôt fin, qui a une bonne agilité, qui a une peau sèche, des cheveux fins et secs également, une bonne digestion, qui a plutôt tendance à préférer la nourriture froide, qui est créatif, énergique, adaptable, tactile, qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, qui aime découvrir de nouvelles choses et qui a une personnalité joyeuse et généreuse. Le profil Vata déséquilibré, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir des mouvements secs, erratiques, qui va avoir tendance à la maigreur, de l'eczéma, de l'hypertension, de la constipation, des difficultés à digérer, une perte de poids ou vraiment un manque d'appétit, qui va avoir des tendances à être anxieux ou inquiet, qui va être sensible quand on la touche, qui va avoir des insomnies, qui va être irritable, triste et qui va avoir tendance à avoir de l'arthrite. Un profil Pitta équilibré, c'est quelqu'un qui va avoir des mouvements vifs, une corpulence harmonieuse, une peau douce et chaude, des cheveux fins et doux, plutôt raides, un teint qui va être lumineux, une excellente digestion, un bon appétit, qui va préférer la nourriture salée à la sucrée et qui a plutôt un tempérament courageux, actif, vif d'esprit, franc et direct avec un bon sommeil. Et ce profil Pitta déséquilibré, c'est plutôt quelqu'un qui a également des mouvements un peu nerveux, qui va avoir une accumulation de gras localisé, une peau acnéique, des cheveux gras, un teint luisant, des aigreurs d'estomac, des sensations de chaleur excessive dans le corps et qui va avoir tendance à être orgueilleux, colérique, râleur ou ergoteur. Enfin, un profil Kapha équilibré, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir une corpulence imposante, des mouvements lents, une peau qui va être épaisse et un peu grasse, des cheveux également épais, ondulés et frisés, qui mange lentement, qui préfère la nourriture sucrée ou les produits laitiers, qui est plutôt patient, stable et qui s'endort facilement. Et un profil Kapha déséquilibré, c'est quelqu'un qui va avoir peu d'endurance, qui va avoir tendance au surpoids, voire à l'obésité, qui a un excès de sébum, qui a des cheveux vraiment gras, du diabète, de l'asthme, des difficultés à digérer, qui fera de l'apnée du sommeil, qui aura tendance à ronfler, à faire beaucoup de sommeil, mais finalement des sommeils qui ne sont pas réparateurs, et qui aura tendance à la dépression, à la résistance au changement, qui sera buté et qui aura peur d'être abandonné. Donc voilà, si vous vous reconnaissez un petit peu dans l'un des 3 profils ou dans plusieurs des 3 profils que je viens de vous citer, qu'ils soient équilibrés ou déséquilibrés, ça vous donne déjà un indice de savoir de quel dosha vous êtes initialement constitué. Alors ensuite, comment la lithothérapie intervient dans les pratiques ayurvédiques ? En fait, elle intervient dans 3 niveaux de pratique. La première, c'est pour la prise de conscience de la connaissance de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais quand vous choisissez une pierre avec intuition, rapidement, sans réfléchir, vraiment, cette pierre, c'est celle dont l'énergie correspond à notre état du moment, qu'il soit équilibré ou déséquilibré. Et ça nous donne
un indice sur ce qui est à travailler en priorité. Et ça ne rate jamais. La seconde, c'est pour le maintien de l'équilibre énergétique au quotidien. La pratique ayurvédique est une pratique ritualisée avec vraiment des rituels qui sont à faire chaque jour pour maintenir cet équilibre énergétique. Et la lithothérapie, les pierres, nous aident à maintenir cet équilibre énergétique et à accentuer, à améliorer un certain nombre de pratiques dans ces rituels. C'est particulièrement important le matin et le soir où on focalise notre esprit sur l'instant présent par différentes pratiques comme la méditation par exemple. Et c'est vraiment à ce moment-là que travailler avec les pierres est très important. Et enfin, la troisième, c'est bien sûr pour apporter un travail thérapeutique spécifique comme un massage aux pierres. Et en général, on apporte un soin ou un massage énergétique justement sur une zone localisée pour identifier un déséquilibre et ensuite le traiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais si tu souhaites aller plus loin dans ta connaissance des méthodes de guérison holistique ou des pratiques de médecine orientale traditionnelle dont l'Ayurveda fait partie, je t'invite à rejoindre notre formation en lithothérapie certifiante. C'est quelque chose que l'on aborde en détail. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as une question, pose-la en commentaire. Nous y répondrons toujours avec bienveillance. À bientôt.